welcome back, j'espère que vous allez bien. Ici on parle de skincare et de self-care et bien plus encore. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, eh bien je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de skincare et de self-care, on va parler un petit peu des tendances mode automne-hiver 2023-2024 et surtout des pièces tendances qui sont très basiques, très simples et minimalistes. Et j'en suis sûre que vous avez toutes des pièces dans votre garde-robe qui sont extrêmement simples et très faciles à porter. On n'a pas besoin de porter des choses hyper extravagantes et tout. Quelque chose de simple et de basique, crois-moi, tu peux être très bien habillé. On commence tout de suite avec les gilets. C'est revenu grave à la mode depuis l'année dernière, il me semble. Les gilets, moi franchement, j'aime beaucoup ça. Tu peux le porter près du corps, tu peux le porter en mode un peu oversize. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça habille vraiment une tenue. Tu peux le porter avec un jean, tu peux le porter avec un pantalon, avec une jupe. Tu peux rentrer ton gilet dans le pantalon. C'est hyper beau. Honnêtement, il y a plein de coloris, c'est très minimaliste et très basique. On peut aussi le porter avec un col roulé en dessous. Moi là actuellement je porte un gilet gris, mais il y a déjà donc le col qui est intégré. J'aime beaucoup la façon comment il est. Je l'ai acheté chez Zara pour vraiment pas cher, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. En plus il pique pas, il est extrêmement doux et moi c'est ce que j'aime vraiment des tenues où je me sens à l'aise. Voilà, en fait c'est ça. Il faut se sentir à l'aise. Et là, les gilets, mais c'est revenu grave. Et je suis sûre que vous allez trouver un petit gilet. Honnêtement, faites-moi confiance. Portez un petit gilet avec un petit jean. Vous allez voir, ça va déjà être comment vous dire, une tenue un peu plus casual, tu vois. Et tu peux aussi le porter en tenue un peu plus sophistiquée, avec un pince, avec une petite paire d'escarpins noirs. Les gilets, il faut pas les mettre de côté, il faut les garder. Ensuite, nous avons les vestes tailleur. Alors, c'est ce qui ne sera jamais démodé parce que on a toujours une veste tailleur dans notre garde-robe. C'est une pièce indispensable à avoir et qui ne sera, je pense, jamais démodée. Là, c'est revenu vraiment aussi très récurrent, surtout dans les défilés, etc. Mais vraiment avec un look un peu plus oversize, avec les épaulettes qui ressortent vraiment très bien. Et d'ailleurs, j'ai envie de tester les vestes de costume chez les hommes. Parce qu'apparemment, chez les hommes aussi, c'est vraiment taillé différemment et ça donne un peu plus de cachet. Et je pense que je vais aller me diriger vers le rayon homme pour voir une veste de tailleur. Je vous en parlerai. Peut-être que je ferai même une vidéo à ce niveau-là pour... Enfin, je sais pas, je verrai. Mais honnêtement, les vestes de tailleur, c'est revenu grave. Moi, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Après, je vous cache pas que je peux plus porter une veste de tailleur vraiment cintrée. Je suis plus vraiment pour le côté oversize, pour le côté vraiment chic aussi, casual. Tu peux le porter avec un t-shirt blanc, avec un jean. En fait, ça passe partout. Voilà, ça passe partout. Et moi, franchement, je valide à 100% les blazers. Donc ça aussi, les girls, je sais très bien que vous avez tout un blazer dans votre garde-robe et misez sur ça et allez essayer aussi peut-être les blazers chez nos rayons hommes, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, nous avons les baskets. Alors, les baskets. Bon, je pense que vous me connaissez déjà. Franchement, là, ce qui a fait un carton pour cette année, c'est les Samba. On est d'accord ou pas? Non, mais les Samba. Moi, j'ai la paire blanche, mais je pense que je vais m'acheter la noire. Hein, parce que, honnêtement, les Samba, mais je les ai tellement portés cet été. Non, mais incroyable. Tous les jours, Samba. En allant au travail, Samba. Non, mais franchement, cette paire de baskets est juste incroyable. Alors déjà, je me sens hyper à l'aise dedans. Tu peux la porter avec une jupe, avec un pantalon, avec un jean, avec une robe. En fait, c'est une paire de baskets qui passe partout. Et moi, j'aime beaucoup vraiment ce côté assez versatile en fait que tu peux vraiment porter avec toutes les tenues. Honnêtement, j'aime trop. Franchement, les Samba, j'ai du mal à m'en passer parce que j'ai pas trouvé vraiment la paire qui me correspond.
au jour d'aujourd'hui, mais les Samba, non. Non, achetez une paire de Samba, vraiment. Après, c'est pas le modèle, enfin, c'est pas, comment vous dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les Samba, je sais pas pourquoi, mais moi, franchement, moi, je les kiffe, hein. Je vais acheter la paire noire aussi, parce que c'est une paire vraiment indémodable et qu'il faut absolument avoir dans sa collection de baskets. Vraiment, les Samba, en plus, elles ont fait fureur partout. Je pense que vous avez vu un peu partout les Samba. Non, les Samba, hyper tendance. Après, pour 2024, je ne sais pas quelle paire de baskets il aura, mais la Samba là, moi je ne peux pas m'en séparer. Ça, c'est clair et certain. Ensuite, nous avons les pulls oversize. Je vais aussi inclure les jupes en satin. Alors, les pulls oversize, c'est vrai que ça aussi, hein, ça fait un petit moment déjà, mais là, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, le pull vraiment très large, vraiment très casual. Tu peux le porter avec une paire de bottes aussi, donc une paire de bottes cuissardes, on va dire. Ça donne vraiment de l'élégance en fait. Vraiment, les pulls oversize, moi je valide à 100%. Et notamment les jupes en satin. Il y en avait quand même l'année dernière, mais les jupes en satin aussi, c'est très chic, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et là, c'est une tendance qui revient aussi. Ensuite, nous allons parler des sacs à main. Alors, en ce moment-là, donc les sacs à main, c'est très très minimaliste. Hein. Donc, je vous ai fait une vidéo concernant mon unboxing de mon sac à main Pollen. Je vous mettrai le lien juste ici. C'est vrai que là, c'est plus les sacs à main où il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'écriture, il n'y a pas trop d'informations, tu vois, tu n'as pas mal à la tête quand tu vois ton sac à main. Et là, on est vraiment sur le côté très très minimaliste, très très chic et pratique également. Et ce qui revient aussi le plus souvent, c'est les sacs à main que tu peux porter sous le bras comme ça. Je trouve que ça fait vraiment un style très très chic, très très parisien, tu vois, très très parisien. Non, franchement, le style parisien, moi je valide à 100%, hein. Honnêtement, le style parisien, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça revient souvent et c'est assez tendance. Bon, après, moi, je n'ai pas des sacs à main que je peux porter sous le bras, mais ça revient énormément. Ensuite, nous avons les bijoux. Alors, les bijoux, pour cette tendance aussi, c'est des bijoux qui sont très, très apparents, comme celui-là. Donc, vous pouvez le voir, hein, je porte une paire de boucles dorées. Alors, celles-ci, ce sont des dupes de Bottega Veneta. Alors, je ne vous cache pas que, franchement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, non, ils sont sérieux là? 800 € pour une paire de boucles d'oreilles? Enfin, faut pas déconner. Alors ça, ce modèle-là a extrêmement bien marché. Vous pouvez retrouver ce type de modèle sur Amazon, mais moi je l'ai acheté sur Chine, je vous cache pas. Après, bon, on va pas se mentir, au niveau de la qualité, c'est pas trop ça, mais sincèrement, ça fait une affaire. Elles sont hyper légères, j'aime trop. Franchement, vous avez vu, j'aime trop. Et là, en ce moment, c'est vraiment plus ce style de boucle d'oreille goutte, on va dire, et vraiment des grosses boucles d'oreilles assez apparentes. C'est ce qui est vraiment revenu pour cette tendance 2023 et je pense même pour 2024. Et ensuite, est-ce que j'ai terminé? Je suis en train de regarder si je n'ai rien oublié. Ah oui, une dernière chose au niveau des couleurs. Ah oui, les manteaux aussi, j'avais oublié. Les manteaux, en ce moment on est vraiment dans les manteaux en laine, les manteaux très longs, les manteaux très 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 chics, avec une couleur gris, noir, marron, mais c'est plus le gris qui revient pour les longs manteaux en laine. Les doudounes, honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Bon, moi, personnellement, j'ai ma doudoune là, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et franchement, elle est très, 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 très bien. Je l'ai achetée chez Zara il y a très longtemps déjà. Mais la qualité est incroyable. Mais c'est vrai que si on veut vraiment avoir une tenue un peu plus sophistiquée, les longs manteaux en laine, vraiment, c'est la classe. Mais quand je vous dis les longs manteaux, c'est pas jusqu'aux genoux, hein. C'est vraiment jusqu'aux chevilles. C'est hyper chic. Franchement, ça, c'est hyper beau. Et d'ailleurs, je vais m'en prendre un. Je vous ferai une vidéo à ce niveau-là. Enfin, à voir. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment sur ma wishlist. Et pour terminer, les couleurs qui sont tendance pour cette année, c'est le gris, le marron. Bon, le noir, c'est la base. Il y avait aussi le rouge, mais le rouge, franchement, j'ai un peu du mal aussi avec le rouge. Hein. Par contre, le rouge, ouais, j'ai un peu du mal. Mais vraiment, le gris, le marron et le noir, ce sont les couleurs vraiment très, très, très tendance parce que ça passe partout et ça va à
tout le monde. Voilà les girls, c'est pour cette vidéo. J'espère vraiment que ceci vous aura plu. Dites-moi en commentaire, quelle est la pièce minimaliste que vous avez dans votre garde-robe. Je serais curieuse de savoir. D'ailleurs, pour le mot du jour, on dira garde-robe. Garde-robe, ok? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!